18. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez et il demeure avec vous et il sera en vous. Nous voulons parler de 3 dimensions de l'Esprit de Dieu dans la vie de l'homme. 3 dimensions de l'Esprit du Seigneur dans la vie de l'homme. Pour mieux communier et communiquer avec le Saint-Esprit, il faut le connaître. Il faut mieux le connaître aussi. Il faut connaître ses différentes œuvres dans la vie de l'homme. Sinon, il y a des choses qu'il va faire et toi tu vas dire non, c'est pas de Dieu, ou il y a des choses que tu vas faire en son nom pensant que c'est son œuvre. C'est pourquoi il faut communier, pour pouvoir communiquer et s'unir à quelqu'un, il faut mieux connaître la personne. Alors la Bible nous parle de 3 actions que le Saint-Esprit pose dans la vie de l'homme. Lorsqu'il est venu sur terre, lorsque le Saint-Esprit est venu sur terre, il a fait 3 œuvres dans la vie de l'homme. La première des œuvres est que lui-même, il repose sur l'homme. Il repose sur l'homme. Deuxièmement, la Bible dit qu'il sera dans l'homme. Et troisièmement, il sera avec l'homme. Donc, 3 dimensions différentes du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. Et ce matin, nous allons commencer avec il sera en vous, il sera en nous. Parce que la dimension intérieure, parce que c'est de ça on avait parlé depuis longtemps et nous allons commencer par ça. Donc, première partie, l'Esprit de l'Éternel sera en nous ou en vous. Alléluia. Amen. Il a dit que l'Esprit de Dieu, lorsqu'il viendra, il sera en vous. Et pour cela, pour mieux comprendre, on va commencer par l'expérience de Jésus. Dans Luc, le chapitre 4, le verset 1. La Bible dit là-bas que Jésus fut rempli du Saint-Esprit. Lorsque Jésus est rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit de Dieu. Lors de son baptême, le Saint-Esprit l'a rempli et la Bible dit qu'il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Et il faut comprendre que lorsque Jésus fut rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit avait commencé à contrôler d'abord son esprit. L'esprit de Jésus. Il commençait à déposer, il parlait à Jésus dans son esprit. Il mettait ses pensées dans les pensées de Jésus. On avait déjà vu ça, on dit quand l'Esprit de Dieu nous remplit,
il remplit notre esprit de ses pensées. Afin, il veut nous communiquer ses pensées pour que ses pensées soient nos pensées. Et c'est à partir de ces pensées que Jésus fut conduit dans le désert. C'est à partir des pensées. Ce n'est pas une puissance qui le conduit. Non, non. C'est à partir des pensées. Le Saint-Esprit a mis dans les pensées de Jésus, va dans le désert. Gloire au Seigneur. Et donc déjà on voit ici que lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu es conduit. Il occupe tes pensées et il met ses pensées dans tes pensées. Alors deuxièmement, quand Jésus quand Jésus est rempli du Saint-Esprit, son âme a été remplie des sentiments de Dieu, à savoir l'amour de Dieu, à savoir la paix de Dieu, la joie de Dieu. Voilà. En tout cas, toutes ces choses-là, ce sont les sentiments. C'est ça qu'on appelle les sentiments. Donc Jésus fut rempli des sentiments qui se trouvent dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a déposé en Jésus ses propres sentiments. Alors que les sentiments, car le Saint-Esprit, il les a reçus, parce que le Saint-Esprit n'est pas venu donner des choses de lui-même. Tout ce qu'il est venu donner, c'est le Père qui lui a donné ça pour convoyer aux hommes. Sinon, je n'ai pas dit qu'il n'a pas envoyé, il ne sait pas de lui-même. Voilà, il a pris, le Père lui a donné une commission de venir donner aux hommes. Alors Jésus a vu son âme remplie de joie, remplie de paix, remplie d'amour et tous ces trucs-là. Voilà. Et troisièmement, lorsqu'il fut rempli du Saint-Esprit, son corps était imbibé de la puissance du Saint-Esprit. La vie, vous savez, la puissance c'est la vie c'est la puissance, c'est l'énergie. Alors, le corps de Jésus s'est vu immunisé, s'est vu en tout cas renforcé par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est cette vie en lui, cette vie que le Saint-Esprit a déposée dans son corps, dans ses os, dans sa moelle, dans son sang, dans ses muscles, dans ses articulations, que le corps de Jésus ne pouvait pas tomber malade. Donc, Jésus fut rempli du Saint-Esprit. Et voilà les expériences par lesquelles il a passé. Il dit dans Jean 14, le verset 10, il dit, puisque lui il est rempli, ses pensées sont contrôlées par les paroles que lui communique le Saint-Esprit. Alors, c'est pourquoi désormais, tout ce que lui dit là, il ne les dit pas de lui-même. C'est-à-dire lui-même, il a ses propres pensées, il a sa propre volonté. Oui, Jésus avait sa propre volonté. C'est pourquoi quand il priait dans le jardin, il a prié, après il a dit, Père, non, que toi, ta volonté soit faite et non ma volonté. Preuve que Jésus avait sa propre volonté et ses propres pensées. Dans le jardin, je dis. Pour dire que Jésus avait sa propre volonté. Alors, Jésus dit, donc s'il avait sa propre volonté, ça veut dire qu'il avait sa propre parole, ses propres paroles qu'il voulait adresser aux hommes. Mais étant rempli du Saint-Esprit, il ne cède pas à ses propres paroles. Non, il entend ce que le Saint-Esprit lui dit de la part du Père céleste. Et c'est ce qu'il disait aux hommes. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, forcément tu reçois
les paroles de Dieu, je n'ai pas des visions ou des quoi, mais le Saint-Esprit te parle dans ton cœur. Et pendant ce temps-là, en principe, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit se soumet au Saint-Esprit, alors même si les paroles qu'il entend en lui-même sont différentes de ses propres pensées, il ne dit pas ses propres pensées, il dit les paroles de Dieu. Vous savez, si tu es rempli du Saint-Esprit et que tes pensées sont contrôlées, le Saint-Esprit parle dans ton cœur et que tu refuses de te soumettre à ses pensées et que tu appliques toujours tes pensées malgré que tu es rempli et que le gars te parle, le gars, entre-temps, il va te laisser. Il ne te parlera plus. Ce n'est pas que quand tu es rempli du Saint-Esprit que tu dis seulement les paroles de Dieu. Non, il y a une volonté personnelle qui est là. Il y a une décision personnelle. Il y a une crainte de Dieu qui est là. Donc si tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'as pas la crainte de Dieu, tu vas toujours marcher selon tes propres pensées et puis laisser les pensées de Dieu. Et tu vas voir que ça ne marchera pas avec toi. Le Saint-Esprit ne te pousse pas à forcer à dire ce que lui pense. Tu as une volonté personnelle de dire ce que le Saint-Esprit a dit ou de dire non, je vais dire ce que moi je pense. Béni soit le Seigneur. Alors Jésus dit que lui il ne dit pas ce qu'il dit, il dit ce qu'il a. Les paroles, c'est les paroles que Dieu lui dit que lui, il apporte. C'est ce qu'il apporte. Gloire au Seigneur. Et pourquoi je souligne ça, on en a déjà vu, mais on va peut-être le voir encore. Parce que la parole est importante. La parole est très importante. Gloire au Seigneur. La parole est une chose vraiment importante dans la construction de la vie de l'homme. Ok. Pour ne pas aller trop vite en besogne, on va aller au B. On va aller au B. Jésus nous allons voir Jésus qui était avec les hommes. Est-ce que je suis... Non. Ouais, B. Voilà, son influence en l'homme. On a vu d'abord l'influence du Saint-Esprit dans la vie de Jésus. Quand le Saint-Esprit était dans Jésus, on a vu son influence. Maintenant, nous allons voir son influence dans toi, l'homme. Ça dit ce qu'il fait en toi. Quand il est en toi, ce qu'il fait en toi. On a vu ce qu'il a fait en Jésus. Dans tout son organisme, dans tout son être entier, et dans ses pensées, dans les paroles qu'il dit. Maintenant, pour nous, quand le Saint-Esprit nous remplit, qu'est-ce qu'il fait? Et premièrement, il nous conduit dans nos pensées. Et quand nous lisons comme la Bible nous dit que dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, alors je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il dresse une table devant moi en face de mes adversaires. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ainsi de suite. Amen. Comment est-ce que Dieu était descendu et suivait David? Alléluia. Comme berger, non. Non, il n'était pas descendu pour le conduire. On ne voyait pas Dieu derrière lui. Mais il s'agit de l'Esprit de Dieu qui parlait, donnait des indications, des directives à David dans ses pensées. Dans ses pensées, il dit, mon fils, fais comme ça, va par là, ne va pas par là, ne fais pas ça, dis ça, ne dis pas ça, ne pense plus comme ça, réfléchis comme ça. Voilà. Donc c'est ça, quelqu'un qui est, parce que le berger conduit. Alors l'homme est conduit dans ses pensées. L'homme, en réalité, on le conduit à partir de ses pensées. Donc, oui, j'arrive. Donc, David était conduit dans ses pensées par l'Esprit de Dieu. Ok, si tu peux prendre ça.
Alléluia. Ne ka tɛmɛ I ka miiriya l'o fɛ. Dis fais ceci, fais cela. A b'a fɔ nin kɛ nin Dis kɛ. ça, ne dis pas ça. Nin fɔ kana nin fɔ. Alléluia. Ala t'an C'est comme ça, le Seigneur conduit l'homme comme son berger, en tant que berger. Ani Ala bɛ mɔgɔ ɲɛ minɛ ten n'o k'a ye k'a kɛra dɛndɛnbaa ye. Et quand tu es conduit dans tes pensées par les pensées du Seigneur, Ni ɲɛ minɛna ka tɛmɛ ni senu fɛ ka tɛmɛ Matigi ka miiri fɛ. David nous fait comprendre que tu ne manqueras de rien. Dawuda b'a jira an na ko I ti dɛsɛ foyi la. Dans ta vie sur terre, tu ne manqueras de rien. Ɲɛnamaya la dugumakolo kɛ I ti dɛsɛ foyi Alors, la. comment se fait-il que les chrétiens manquent de tout? Mun de y'a to chrétiens dɛsɛ C'est la question qui se pose. Quand on dit des choses comme ça, il faut revenir à la réalité. Ni fɛnw bɛ fɔ ten an ka siɲɛ k'a tiɲɛ. Pourquoi on dit il est notre berger, alors nous ne manquerons de rien? Mais pourquoi nous manquons même souvent de manger, de boire, de s'habiller et de payer notre scolarité? Munna an b'a fɔ ani an ti dɛsɛ foyi la a dɔ bɛ kɛ an bɛ dɛsɛ don dumuni na ekɔliden sara. Alléluia. Ala t'an. C'est pas normal. Ça veut dire on doit souvent s'asseoir pour se poser des questions. Et après avoir, en se posant des questions, évitons de penser que c'est Dieu que c'est Dieu, la faute revient à Dieu. Il faut toujours, si tu veux commencer à penser là-dessus, mets dans ta tête là que Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas contre, c'est pas, Dieu n'est pas l'auteur, voilà, du problème. Ala ma kɛ I ka dɛsɛ tigi ye. Ma na n'i ka dɛsɛ ye. Sababu. A ma kɛ I ka dɛsɛ sababu ye. Alléluia. Amen. C'est toujours sur nous. A tuma bɛɛ a b'an kan. Alors la Bible nous dit ici que c'est quand il est notre berger. Kitaba fɔ yan ko n'a kɛra an dɛndɛnba ye. Quand l'Éternel a toujours voulu être notre berger. A diyara Bamɛ tuma bɛɛ ka kɛ an dɛndɛnba ye. Mais est-ce qu'on accepte qu'il soit notre berger? C'est ça aussi. A ka kɛ an dɛndɛnba ye. La plupart des fois, nous refusons qu'il nous pèse. A la caman an bɛ ban a ka an ɲɛ minɛ. Nous refusons qu'il nous parle. An bɛ ban a ka kuma an fɛ. Nous refusons ses directives. A ka ɲɛ minɛliw an bɛ ban a ma. Et c'est une des raisons et même l'une des principales qui fait que nous manquons de rien. Parce qu'on ne sait pas que lorsqu'il est en train de conduire, c'est pour notre bonheur. An t'a lɔn ko n'a b'a ɲɛ minɛ na o ye an ka hɛrɛ ko le ye. Amen. Amen. Un exemple. Un exemple. Ɲɛ yirali kelen. Quand je disais à Dieu, qu'est-ce que je dois faire pour ma vie? Ne b'a fɔra la ko ne ka ɲi ka mun kɛ n ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Lorsque l'homme de Dieu a dit, pasteur, fais quelque chose pour ta famille, hein, parce qu'il faut faire quelque chose pour ta famille. Maa min na Ala ka baarakɛla ko fɛn dɔ kɛ I ka gaso ye. Depuis 2017. Kabini 2017. Et là, c'est là on a commencé à prier, madame et moi, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour, en tout cas, comme l'Esprit de Dieu a dit. O de y'a to y'an daminɛ ka deli kɛ ne ni mama ka filɛ Ala bɛna min fɔ y'an ka min kɛ. Alors finalement, on a conclu qu'il fallait aller dans notre champ pour en faire une ferme. C'est-à-dire, bon, on pourra faire beaucoup de choses là-bas. Ni o la la y'an faamu k'an ka taa an ka foro la ka se ka baara caman kɛ yen. Et c'est ce qu'on a fait. An y'o kɛ. Et on était convaincus que nous sommes dirigés par le Seigneur. Parce qu'il a parlé, il était notre berger, il a parlé par la bouche de son serviteur et nous on a prié Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? Et ce qu'on a eu à cœur, ce n'est pas par prophétie ou vision, mais ce qu'on est venu dans le cœur, c'était ça. Et on s'est laissé aller dans ce sens. Mais c'est après deux ou 3 années de prière toujours pour qu'on s'engage dans ça. Et on est parti, on a mis tout en œuvre et finalement les problèmes se sont levés pour nous vraiment pour nous créer des problèmes comme jamais. C'est impossible. Voilà, on ne peut même pas en parler. Est-ce que c'est le Seigneur qui nous avait conduits là-bas? La question se pose encore. Oui, le Seigneur peut te conduire dans des situations comme ça. Pour que tu apprennes. Pour que tu apprennes. Il t'envoie dans une école. Il t'envoie dans un lieu de formation. Voilà, mais cela ne veut pas dire forcément que c'est là-bas. Mais c'est la voie par laquelle tu dois passer. Et après avoir presque tout perdu, le Seigneur nous a offert un lopin de terre de l'autre côté. Et comme de l'autre côté ça n'allait pas du tout, bon, comme on a laissé, on est venu, on a essayé de faire par là. Et pendant quand on est parti démarrer, je vous ai dit,
C'est là que j'ai su que vraiment c'est la volonté de Dieu que je sois engagé vers un tel pâturage. Le pâturage là, ce n'est pas combien, ce n'est pas Karaba, mais le pâturage c'est l'œuvre là, c'est-à-dire l'action, le job qu'il veut que je fasse. C'est ça le pâturage. On ne parle pas du lieu. Voilà, le travail ce qu'il veut que je... Bon, comment je vais dire, hein? L'œuvre qu'il veut que je fasse ou le travail que je veux que je fasse, voilà, pour trouver mon pain dedans. Voilà, c'est ça ce pâturage. Et là, c'est que Dieu a commencé à prouver que c'était vraiment lui. Parce qu'en espace de 1 mois, comme je vous ai déjà dit, ça fait la 2e fois, la 3e fois, 1 mois seulement, tout était installé. Le forage est fait, le grillage est mis, la maison est construite, le bassin est fait, tout est fait. Et on devait 1 mois, 31 jours, plein, et tout était là. Et j'avais tout je n'ai pas dépensé de l'argent. Dieu a engagé des gens qui venaient chaque jour pour faire le travail. Je dis, donc ça, c'est vraiment le partage de Dieu où il y a le repos. Et c'est ce que Dieu veut faire pour nous. Mais seulement si nous écoutons la voix du Seigneur. Si on ne va pas à l'encontre des pensées de Dieu. Tu dois te laisser aller, même si c'est Dieu, laisse-toi aller. Ça peut être difficile quand tu vas commencer, mais continue. Alléluia. Alors, quand il dit qu'il nous dirige vers des eaux paisibles et dans des verts pâturages. Alléluia. Il nous conduit dans des coins de repos, dans des jobs de repos. Mais je dis que ça peut commencer difficile, mais si tu fais confiance au Seigneur, à la fin tu vas trouver le repos dedans. Parce que Dieu ne va pas te... Vous savez, Dieu n'a pas créé l'homme pour le faire souffrir. Amen. Amen. Même le travail que tu fais, en principe, tu ne dois pas toute ta vie souffrir dedans. La preuve est que lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, tout a été créé avant l'homme. Et l'homme a été créé le 6e jour. Quand tout était là, tout le travail était déjà fait. Tout le jardin, tout est prêt, tout est prêt, tout est prêt. Tout est prêt. Et quand il a fini, il a créé l'homme le 6e jour. Et le lendemain, Dieu est rentré dans son repos. Il est rentré dans le 7e jour avec l'homme. Dans le repos. Dans un vert pâturage. L'homme n'a rien fait. On l'a dit simplement de cultiver, de travailler dedans. Ça c'est normal, l'homme, comme Dieu travaille, J'ai dit mon père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille, donc l'homme doit travailler, ça c'est clair. Mais l'homme est en train de faire une œuvre déjà faite. Une œuvre que Dieu a déjà faite, c'est dans ça, il est en train de marcher dans ce qui est déjà fait. Quand tu marches dans un champ déjà cultivé, tu es dans le repos. Il y a des champs déjà cultivés par le Seigneur. Il y a des pâturages déjà apprêtés pour vous. Mais seulement vous avez besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour entendre la voix du Seigneur et marcher
se soumettre à cette voie, ni ka kolo o kan yi il te conduira certainement abiri nye mine siga tara dans ce que lui-même il a déjà fait. ale yere ye min ke ka ban kono Pour que tu connaisses le repos, quelqu'un dit Amen. walisa i ka lafien don Pour que tu connaisses le repos, Dieu nous a créés pour entrer dans le repos. Sinon, il allait créer l'homme le premier jour et l'homme allait l'assister dans le travail. Mais il a laissé tout, il a tout fini. Il dit, viens maintenant, entre dans le repos. Dieu nous a appelés, Dieu m'a appelé dans le repos. Et je le dis, Dieu m'a appelé dans le repos. Quelqu'un n'a dit que Dieu m'a appelé dans le repos. oui ni ala ye dien dan ka ban fe barabe ke ka ban ay mo dan ka se ka dona e lafien na mo dan na lafien kama Amen. amen Et tu dois le proclamer. Je suis créé pour le repos. Je ne suis pas créé pour te dire là-bas. Non. Je suis créé pour le repos. Ce que Dieu a déjà fait fini là, c'est dans ça qu'il me conduit. kenga wule da ala fe mi ke ka ban ni ne bi tama ulo kono Mais je demande la grâce de marcher dans les voies du Seigneur pour être conduit dans son œuvre déjà accomplie. nga ne bi nema nyini ka se ka tama aka bara dafalen kono Nous sommes très têtus. ni en ti lameni ke Voilà, même quand le Seigneur nous parle, et souvent c'est par incrédulité. ni matigi bi kuma fe hali tuma tama mi to duskun geleara Béni soit le Seigneur. ka da matigi Alors nous voyons ici, quand tu es rempli, tu es conduit. amai an ko ni fare bi nyem L'homme est conduit dans son bonheur. mo bi nyem ne aka here kono Deuxièmement, aflana l'homme rempli du Saint-Esprit, mo bi fara ni senuna Dieu dépose en lui toute la plénitude de la divinité. ni ala bi ala ya bela jenim bla akono C'est celui-là qui est en toi. Nous sommes en train de répéter ce qu'on a déjà dit. Hein? Voilà. Mais donc, quand l'Esprit de Dieu est en toi, ni ala ka nimbi kono il dépose en toi toutes les capacités qui se trouvent avec Dieu. ni se ko mi be bi soro ni ala ye abo be bla kono Alléluia. ala tanu Il dépose en toi toutes les capacités de Dieu. ni ala ka se ko bela jene abo be bla kono Et est-ce que j'ai besoin de revenir là-dessus parce qu'on en a déjà parlé? kumbala ne ka se kwa kan ke kwa Tu deviens Dieu. Tu deviens Dieu. ala ye Amen. amen Et nous avons vu, parce que c'est dans Colossiens chapitre 2, si je ne me trompe pas, versets 9 et 10, si je ne me trompe pas. koloska on sera fla verset konontoni tani ma fili Et il fait de toi un chef des dominations et des autorités. abi ike kuntiga taba oni kuntigi ye Amen. amen Il fait de toi un chef abi ike kuntigi ye des dominations kuntigi et des autorités. ani kuntigi bawo Donc tu n'es pas seulement une autorité, mais tu es au-dessus d'eux. ima ke kuntigi gbansan ibe o kunna La dernière fois, je disais qu'il faut connaître ces choses-là. ni olona ne ko anken ko fɛnw Quand l'Esprit de Dieu est en toi, ala ka nimbi il exerce toute la capacité de Dieu à partir de toi. abi ala ka se ko bela jene waliya ka damne e kan Et tout cela se fait à base de la parole. C'est-à-dire, toi, ta bouche, d'abord tu dois connaître, et ta bouche, c'est par ta bouche que tu travailles. ni La parole. fɛn bɛɛ bi kɛ ka tɛmɛ ni kuma ye ala bɛ baara kɛ ka tɛmɛ kuma nɔfɛ i ka da kɛ ka bila baara la Béni soit Dieu. i b'a ka da ala kan Je dis Alléluia. ko aleluya Alors, nous allons nous limiter là pour la première partie, l'Esprit de Dieu dans l'homme. ala ka ni mɔgɔ kɔnɔ an bɛna o lalɔya Et nous allons à la deuxième partie, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel sera avec vous. ko banbali ka ni bɛna to ni aw ye Amen. amen L'Esprit de Dieu sera avec vous. banbali ka ni bɛna to n'aw ye Ça, c'est la deuxième dimension du Saint-Esprit dans notre vie. o ye ni senu ka jɔyɔrɔ filanan ye anw ka ɲɛnamaya la Et Deutéronome, on va lire ça. Deutéronome chapitre 3, non 3, 8, 31, 8. Deutéronome 31 verset 8 L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Béni soit le Seigneur. ka da matigi kan Alors, nous allons d'abord dans l'Ancien Testament pour voir comment Dieu était, l'Esprit de Dieu était avec l'homme, marchait
aux côtés de l'homme. amina ta layidu kɔrɔ la ka filɛ cogoya min na ala tun bɛ taamana mɔgɔ gɛrɛfɛ. Donc, quand on dit Dieu, l'Esprit de Dieu sera avec vous, ça veut dire il ne sera pas en vous, mais il marchera avec vous. ko ni bɛna ala ka ni bɛna to n'aw ye o kɔrɔ ko a tɛna sɔrɔ aw kɔnɔ nka a bɛna taama n'aw ye. Alors, on va se poser la question, est-ce que ouais, il est en nous et après il sort, ou bien, je ne sais pas quoi, ils sont deux, voilà. na yɛrɛ ɲininka yala a bɛ an kɔnɔ walima waati dɔ a bɛ bɔ an bɛna ɲɔgɔn ɲininka ten. Mais ça, bon, une réponse un peu facile. Il est en moi, il est en toi. a bɛ ne la a bɛ ele la. Il est en moi, il est en toi. a bɛ ne la a bɛ Il est en lui, il est dans des milliards de personnes. a bɛ mɔgɔ waa caman na. Donc, il peut être en toi et puis avec toi aussi. a bɛ se ka sɔrɔ kɔnɔ a bɛ se ka kɛ n'i ye. Omniprésent. Il est a bɛ partout. sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ wagati kelen na. Le même qui est en toi, c'est le même qui est en moi. ale min b'i la ale de bɛ ne la. Donc ne souffre pas de savoir si il peut être en toi et en même temps dehors marcher avec toi. o la i kana tɔɔrɔ k'a ye ko a bɛ se ka sɔrɔ i kɔnɔ ka to i gɛrɛfɛ n'a bɛ taama na. Marcher avec toi, c'est parce qu'il a quelque chose à accomplir dans ton environnement. o ye ni a bɛ taama n'i ye k'a ye ko a ka ɲi ka fɛn dɔ kɛ i ka lamunu na. Amen. amen. Il veut t'accompagner dans ta marche. a bɛ fɛ k'i bilasira a ka Non taa. seulement il t'accompagne dans tes pensées, a bɛ ɲɛ minɛ i ka il te conduit dans tes miiri la. pensées, a bɛ ɲɛ minɛ i ka miiri mais la. il t'accompagne a b'i bilasira dans tes mouvements. i ka waliyaliw la. Chez toi, i fɛ dans ton champ, i ka foro la dans tes voyages, i ka taamaw na. il marche avec toi. a bɛ taama Il est là. a bɛ n'i Il peut ye. être devant, il peut être derrière, il peut être à droite, a bɛ se ka kini fɛ il peut se déplacer a bɛ se ka bɔ a nɔ na pendant qu'il est toujours en toi k'a sɔrɔ hali n'a pour bɛ te parler. ka kuma i fɛ. Mais dehors, il est en train d'agir aussi. a bɛ waliyara Alléluia. ala daanu. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu dit à Josué, je marcherai moi-même. Ce n'est pas un ange, hein. Moi-même, je viendrai et je marcherai avec toi. o ye nin ye ala ko Josué ma ko ne yɛrɛ bɛna na ka taama n'i ye. Mais Josué ne l'avait pas vu physiquement. o ye nin ye Yesu ale tun b'a ye. Josué ne l'avait pas vu Josué tun physiquement. ma matigi ye. Bon, il n'a pas vu dans une forme physique. Bon, a m'a ye a ɲɛ na quoi. Voilà, donc le gars, ça veut dire qu'il était là en esprit. Parce que Dieu est esprit. a tun bɛ yen nin na k'a ye ko nin. Amen. Amen. Dieu est esprit, il n'est pas là physiquement, il est là esprit, mais il dit je suis là moi-même. Parce que le moi-même là, c'est pas le corps, le moi-même c'est l'esprit là. o ye nin ye ko ale yɛrɛ bɛ yen farisogo tɛ ani nin no. Alléluia. ala taanu. Il dit je marcherai avec toi. i bɛna taama n'i ye. Et quand Dieu marche, ni ala bɛ taama marchait avec Israël, a bɛ taama ni Israël ye. on a vu le rôle qu'il a joué comme père. a ye baara min kɛ k'a ye ko fa tun don. Il dit je ne t'abandonnerai point, ko ne tɛna i to yen je ne te abada. délaisserai pas. ne tɛna i to yen abada. Voilà. Parce que tu peux abandonner, c'est quitter la personne i carrément. bɛ se ka ban a tigi la ka bɔ a tigi la. Délaisser, K'a to tu yen. peux être la personne, mais tu ne fais pas ce que tu es censé faire pour la personne. i ka ɲi ka min kɛ n'a tigi ye, i t'a kɛ. Amen. amen. Délaisser une femme, la femme est là, mais tu ne prends pas soin de la femme, c'est ça o délaisser. muso bɛ yen ani i ti janto a la. Mais laisser la femme, abandonner la femme, c'est là. Voilà. ka ban o muso la ani a bɛ bɔ. C'est quitter la maison ou la faire quitter la maison. i bɛ bɔ so kɔnɔ walima. Donc Dieu dit, il ne va pas nous quitter, ala ko ale tɛna. même pas une seconde. ani wagati kun. Et même pendant qu'il est avec vous, hali k'a to n'a bɛ n'aw ye. il ne te délaissera pas. C'est-à-dire, il prendra soin de toi. a bɛna janto i la. C'est ça. Donc, quand Dieu est avec l'homme, ni il ala bɛ ni mɔgɔ ye. exerce une mission de soutien, ni a bɛ baara min kɛ ni o ye dɛmɛ. à l'homme. Protection. ani marali. Il te protège, il te garde comme le père veille sur son enfant physiquement. C'est comme ça. C'est pourquoi il dit, Jésus va dire plus tard, Jésus va répéter les mêmes paroles. Et même il va dire, je ne vous laisserai pas orphelin. Qui parle d'orphelin parle d'un père qui n'est pas là. Vous voyez, non? Donc ici, il s'agit de la fonction de père auprès d'un fils quand Dieu est avec nous. ni ala bɛ n'an ye a ko a tɛna an to yen an faratɔla ma i n'a fɔ fa bɛ a den mara cogoya min na o la ni senu ko a bɛna to n'an ye ani ka an mara i n'a fɔ a fa bɛ den mara cogoya min na.
Si nous avons cette connaissance et nous faisons foi à cela, n'an bɛ n'o dɔnniya ye ani n'an bɛ danaya kɛ o la. en marchant selon, d'abord, en commençant à marcher d'abord, que notre esprit soit soumis à ses pensées, n'an bɛ taama an ka miiri a ka ko la a ka miiri ye. le Seigneur ne trouvera pas de problème de marcher avec nous. matigi tɛna gɛlɛya sɔrɔ ka taama n'anw ye. Parce que si nous ne le contredisons pas dans nos pensées, ni an t'a sɔsɔ an ka miiri a il ne la. sera pas frustré pour nous quitter physiquement. ni an ɲɛda tɛna sisi ani ka an labila farisogo la. Donc qu'il soit avec nous dépend que nos pensées sont avec ses pensées. o ye nin ye a bɛna kɛ n'an ye a bɛna bɔ n'an ka miiri a bɛna a ka miiriya ye. Mais tu ne peux pas refuser ses pensées et vouloir qu'il voyage avec toi. i se ka ban a ka miiri la k'a fɔ k'a bɛ taama n'i ye. Il a dit, ne voyage pas aujourd'hui. ko i kana taa taama na bi. Et tu veux quand même aller. hali bi i bɛ fɛ ka taa. Ok. Tu sais que Dieu ne va pas suivre tes pensées. i b'a dɔn ala tɛna Il suit ses propres pensées. a bɛ tugu a yɛrɛ ka miiriw kɔ. Voilà. Donc, et même son ange ne va pas te suivre. a ka mɛlɛkɛ tɛna tugu i kɔ. C'est ton ange qui va marcher, mais les anges de Dieu ne vont pas marcher avec toi. ni mɛlɛkɛ lo Ton ange, i ka mɛlɛkɛ lo bɛna taama n'i ye. lui sera toujours avec toi. Mais les anges de Dieu ne vont pas. Ceux-là qu'il envoie là, ils ne seront pas là. minnu bɛ na ni Ceux olu qui te tɛna na. porteront dans ses bras, dans leurs bras, taa o tigɛ o la. afin que tes pieds ne trébuchent pas. wali se Eux, ils ne seront pas là. olu tɛna to yen. Vous voyez Balaam, a ɲa bɛ bala. quand Dieu a dit de ne pas aller, il a insisté. Dieu dit, bon, il faut partir. o ko taa Il a failli mourir sur la route. a tun bɛna sa sira kan. Il a failli mourir sur la a route. tun bɛna sa sira kan. Au lieu que l'ange soit avec lui, c'est l'ange qui l'a combattu. o ye nin yanni mɛlɛkɛ ka to n'a ye mɛlɛkɛ y'a kɛlɛ. Amen. amen. L'ange n'était pas avec lui, mais il est venu l'attendre sur la route pour le combattre. ni mɛlɛkɛ tun tɛ ne nka a nana kɔnɔ sira kan k'a kɛlɛ. Que le Seigneur nous aide. matigi k'an dɛmɛ. Alors, donc, il est là, il nous protège, il exerce la fonction de père à nos côtés. a bɛ yen a b'an mara a bɛ fa ka baara lo kɛ an kɛrɛfɛ. Allons au B, petit B. bɛ fitinin. Nous allons voir Jésus avec les hommes an bɛna yesu ni mɔgɔw ye. quand lui-même était avec lui sur terre, avec eux sur terre. Jésus avec les hommes sur terre, quand il était avec les hommes sur terre. tuma min na yesu tun bɛ ni mɔgɔw ye dugumakolon kan. Gloire au Seigneur. n'ɔrɔ ka da matigi kan. Jésus était avec les hommes yesu tun bɛ ni mɔgɔw ye. et il était au milieu d'eux a tun b'o cɛ ma. comme un consolateur. k'a kɛ dususaloba ye. Jean 14, verset 16. yohana 14 verset 16. Voilà, souvent je note mal les choses, mais après vous allez vérifier. Jean 14, 16. yohana 14 verset 16. Il dit, moi j'ai prié le Père, il vous enverra un autre consolateur. na fa de la a bɛna dususaloba wɛrɛ ci aw ma. Parce que quand j'irai vers lui, je vais lui demander d'envoyer un autre ni consolateur. n taara a ma n bɛna fɔ a ka dususaloba wɛrɛ ci ka na. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un premier consolateur. i ko dususaloba fɔlɔ sɔrɔla. Ce consolateur, c'était Jésus de Nazareth lui-même, fɔlɔ ni o tun ye yesu nazareti qui était là physiquement au milieu des gens, avec les gens, a tun bɛ yen mɔgɔw cɛ ma ni u ye. et qui les consolait dans leurs souffrances, dans leurs difficultés. tun b'o dususalolaw ka tɔɔrɔw kɔnɔ. Est-ce que quelqu'un me suit? donc yala dɔ bɛ ne lamɛnna. Est-ce que quelqu'un me suit? yala dɔ bɛ n lamɛnna. Ok. Donc si ton frère ne le suit pas, il faut le parler. ni i balima t'i lamɛnna i ka kuma a fɛ. Parce que je dis la parole est importante. Si vous ratez la parole, vous ratez le christianisme. ni kuma bɛ ni nafa ye n'a fɔna ale la a fɔna kerecɛnya la. C'est des choses qu'on a besoin de savoir pour que le christianisme fonctionne avec nous. fɛn min na an ka ɲi k'a lɔn walisa kerecɛnya ka waleya an ka ɲɛnamaya la. Amen. amen. Alors, Jésus était avec les gens sur terre. Il était celui-là qui consolait les gens. yesu tun bɛ ni mɔgɔw ye dugumakolon kan ale tun bɛ mɔgɔw dusu salo. Il réconfortait les hommes a tun bɛ mɔgɔw barika bonya. en venant à leur secours na u dɛmɛyɔrɔ. dans leur situation impossible u ka gwɛlɛyaw kɔnɔ. qu'ils traversaient chaque jour. u bɛ gwɛlɛya min cɛtigɛ don o don. C'est le rôle du Saint-Esprit avec nous. ni senu ka baara lo ni anw ye. Jésus était le premier consolateur avec les hommes. yesu tun ye dususaloba fɔlɔ ye ni mɔgɔw ye. Consoler, c'est soulager quelqu'un. o ye nin ye ka mɔgɔ dusu salo o ye nin ye a bɛ n tɔɔrɔ ye i bɛ dusu C'est venir à son secours i bɛ na a dɛmɛyɔrɔ. quand il est dans les problèmes. ni a bɛ gwɛlɛyaw kɔnɔ. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait avec nous. ni senu b'o lo kɛ ni anw ye.
Seulement quand on ne voit pas son secours, c'est ça aussi le problème. Seulement quand on ne voit pas, mais je vous ai expliqué pourquoi on ne peut pas avoir son secours. Parce que si il t'a parlé dans le cœur pour te conduire dans cette passée, tu as refusé, tu as suivi ta propre voie, Dieu ne te suivra pas dans ta propre voie pour te soutenir dans les problèmes. C'est là le problème. Pour prendre la voie qu'il a et tu prends ta propre voie. Voilà, pour te protéger en cas de problème. Alléluia. Il dit de ne pas aller à Ouaga, tu étais entendu, tu es parti. Si tu as des problèmes sur la route, Dieu n'est pas dedans. Parce que lui-même n'est pas là pour te défendre. Amen. Amen. Le fils de la veuve de Naïn, c'est-à-dire il y a une veuve qui avait perdu son seul fils et on l'amenait pour l'enterrer, les gens pleuraient. Jésus a rencontré ce cercueil, il a touché le cercueil et il a consolé la femme. C'est une situation impossible à quiconque sur terre. Jésus, par l'Esprit de Dieu qui est en lui, est venu apporter cette consolation. Parce qu'il était avec eux. Si Jésus n'était pas là, avec eux, ce jour-là, cela n'arrivera pas. Donc, au sara vitara sudo minke Yesu ya kumbe ani amagara o sukesra ani odem kununa ni Yesu tute o yorola ani atutuna seka odem. Quand Lazare est mort, Jésus n'était pas là. Yesu tunte. Quand Jésus est venu, la femme, la sœur a dit que si tu étais là, Yesu nana tunamna mon frère n'allait pas mourir. Itumbe ne balmanja tutuna. Si tu étais là. Ni tumbe. Donc avec Dieu avec nous. Allah ni anye. Si sa présence n'est pas là, s'il n'est pas là pour marcher avec toi, tu vas rencontrer des problèmes et il n'y a pas de secours. Alléluia. Et tu vas dire pourtant je prie. Non, toi tu pries et tu pries quelqu'un que tu ne veux pas qu'il marche avec toi. Et c'est ce qui nous décourage souvent même dans la prière. Une chose est de demander à Dieu des choses, la protection, mais avant cela, sois sûr que tu es sur sa voie. Sois sûr qu'il est présent. Moïse a dit, si toi-même tu ne pars pas avec nous, si c'est un ange que tu envoies là, nous on ne va pas partir. Parce que tu es le Dieu de la miséricorde. Tu peux décider de faire quelque chose, mais si entre-temps la miséricorde traverse ton cœur, tu laisses tomber la chose. Mais l'ange, si tu dis à l'ange, fais ça, l'ange ne connaît pas. L'ange c'est comme un soldat qui exécute. Il n'a pas de volonté, il n'a pas de cœur pour compassion. L'ange n'a pas ça. Amen. Amen. Donc que Dieu soit avec nous, c'est plus important que même les anges soient avec nous. Mais les anges ne seront pas avec toi si Dieu n'est pas avec toi. Ça aussi il faut comprendre. Voilà, parce que si Dieu est avec toi, les anges aussi seront là. Béni soit le Seigneur. Alors, petit B. Oh, c'est de ça que nous sommes en train de... Bon, je vais donner d'autres exemples. Quand Jésus était par exemple, sur la mer, les disciples étaient sur la mer dans la barque et la tempête s'est levée. Il fallait de la consolation. Il fallait du soutien. Et il a fallu que Jésus soit là physiquement. Physiquement. Il n'avait pas voyagé. Avec Marie, et la problème de la famille de Marie, Jésus avait voyagé, il n'était pas là avec eux. Que Dieu soit avec nous. Il désire être avec nous, mais c'est nous qui devrons travailler pour qu'il soit avec nous. Beaucoup d'autres exemples que je vais me priver de donner. Voilà, je ne vais pas donner tout ça là. Mais aujourd'hui, Jésus n'est pas là physiquement. Mais c'est son Esprit Saint qui est là. Et qui peut être avec vous. Amen.
Amen. Il peut être et il l'est, il veut être avec vous. Abe a fait ka sɔrɔ ni aw ye. Béni soit le Seigneur. I b'a ka da matigi kan. Il peut être avec vous. A bɛ fɛ ka kɛ ni aw ye. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui désireraient la présence physique de Jésus que la présence du Saint-Esprit avec eux. O ye ne be chrétien caman b'a fɛ Yesu ka sɔrɔli yɛrɛ ka kɛ o fɛ ka tɛmɛ ni senu kan. Oui ou non? Tiɲɛ wa nkalon? Ils voulaient le temps des apôtres. Ils voulaient être dans le temps des apôtres, au temps des Pierres, au temps des quoi. Quand il marchait, il multipliait le pain, il est là lui-même, on le touchait, on lui parlait quoi. Les chrétiens voudraient que ça soit comme ça aujourd'hui. O ye ne chrétien n'a tun bɛ se ka kɛ Pierre n'u ka tile la Yesu bɛ n'o ye u bɛ taama ɲɔgɔn fɛ u bɛ fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. C'est ce qu'il désire. O bɛ o le Et c'est ce que Philippe a dit. Philippe y'o le fɔ. Il dit, Seigneur, Matigi. montre-nous le B'a Père. yira anw na Si nous le voyons à l'œil, ni an y'a ye. cela nous suffit. Ale b'an bɔ. Cela nous suffit. Ale b'an bɔ. Et même Jésus était là. Hein. Yesu tun bɛ yen. Toi, Jésus lui-même était là. Yesu yɛrɛ Mais tun il bɛ yen. dit, Olu kɔ. si tu nous montrais le Père, B'a yira an na. toi-même ton problème, ça dit, bon, on aura plus de force, plus de courage, plus de confiance. Voilà. An tun bɛna fanga caman ni jagola caman sɔrɔ. Que ta présence. Ka tɛmɛ i dɔnniya. Oui, Et le que sera ça avec dit, un. voilà, si on avait vu le Père, on allait être plus encouragé que le fait que toi on te voit. N'an tun ye fa ye an ja tun ye gwɛlɛya ka tɛmɛ ko an ɲa bɛ ele la. L'homme est toujours comme ça. Adamaden bɛ ten. Alléluia. Ala t'an na. L'homme est toujours comme ça. Mɔgɔ bɛ ten. Eux-mêmes, ils ont désiré voir le Père. Aujourd'hui, vous désirez voir Jésus et non le Saint-Esprit qu'on vous a donné. Alo olu b'a tuma fɛ ka fa ye nka alo an mako baara ka Yesu ye ka tɛmɛ ni senu kan ye min d'aw ma. Jésus ne viendra jamais comme ça pour être... Non, jamais. Il a dit le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Si tu veux croire au Saint-Esprit, tu veux accepter, accepte. Et c'est comme ça fonctionnera avec lui. Ni Yesu tɛna na abadan a ko ni senu a bɛna wala ni senu ye fo i ka sɔn ale ma. Alléluia. Ala t'an na. On demande, même pour marcher avec Jésus, il fallait la foi. Ka taama ni Yesu ye fo dannaya ka kɛ. Parce que c'est le fils de Marie, Mari denkɛ lo. c'est le fils de Joseph. Yesu denkɛ Son lo. cas n'est pas, on ne connaît pas trop son cas. O ye ni a ka ko lɔnni. Il est controversé par les gens ne sont pas trop d'accord avec lui. Mɔgɔw ti sɔn n'a ye ten. Mais il fallait le suivre par la foi. O tun bɛ a tun bɛ kɛ ka tɛmɛ dannaya Il lo. fallait accepter c'est-à-dire, tu vois tout ça, mais toi, malgré tout ça, tu sais que lui là, c'est l'envoyé de Dieu. Et tu suis, quand même. Il faut tout cas son mani dannaya C'est ça. lo. Mɔgɔ bɛ min bɛ fɔ nka Ala den de bɛ. Ce n'est pas que tout était propre, c'est que tu étais propre avec lui. Non, les gens n'étaient pas d'accord avec lui. On dit, tu vois, lui, il est né, tu vois, c'est pas normal. Le village où il est né, c'est pas normal, ça ne doit pas être lui. Mais ceux qui le suivaient par la foi. Ni minnu tun tugura kɔ ni dannaya ye. Ils n'ont pas tenu compte de ce qui se dit. Min tun bɛ Donc même aujourd'hui, avec le Saint-Esprit là, ni senu nin bien que tu ne le vois pas, ka ye ko i ɲa t'a la. c'est la foi. Dannaya Il faut avoir confiance seulement. i ka dannaya kɛ. Amen. Amen. Et il sera avec vous. A bɛna sɔrɔ ni aw ye. Tu ne fais pas confiance à quelqu'un, I ti da mɔgɔ la. ça serait difficile qu'il soit avec toi. N'a gwɛlɛya a ka sɔrɔ ni ye. Merci Jésus. Yesu ni cɛ. Et il faut savoir que on a une grâce d'avoir le Saint-Esprit avec nous que d'avoir Jésus lui-même avec nous. Ni nɛɛma b'an kan ka ni senu sɔrɔ n'an ye ka tɛmɛ Yesu yɛrɛ kan. Amen. Amen. J'ai dit, il est plus avantageux pour vous d'avoir le Saint-Esprit avec vous que d'avoir Jésus lui-même personnellement avec vous. O ye ni nafa baara anw ye ka ni senu sɔrɔ ni anw ye ka tɛmɛ Yesu yɛrɛ kan. Il faut lui dire ça. Parce qu'elle n'a pas compris ce que j'ai dit. Il faut lui expliquer ça, elle va comprendre. Qu'il est plus avantageux que Jésus. Si Jésus était là physiquement, ça c'est pas bon. Yesu Physiquement là, c'était pas bon. Le Saint-Esprit est là avec nous. C'est mieux que Jésus lui-même personnellement est là. O ye ni senu bɛ yen ni ale yɛrɛ ka fisa ni Yesu yɛrɛ ye. Amen. Amen. Toi, ton enfant a un problème dans la maison. O ye ni i ka den ye gwɛlɛya sɔrɔ so. Jésus est là-bas. Yesu bɛ yen. Toi aussi chez toi, E fɛ. dans la même période là, même heure là, tu as un problème dans ta maison. O waati kelen fana ye Est-ce que Jésus peut être là? Le même Jésus peut être là-bas et puis chez toi. Yesu bɛ se ka kɛ yen k'a sɔrɔ yan o. Ouais, un peu. A y'a ye dɔɔni. S'il est là, N'a bɛ yen. le soutien pour les hommes est limité.
a ka dɛmɛ mɔgɔw ye a danni C'est de pourquoi il dit il est avantageux pour que moi je m'en aille. o la ko nafa baara ko ne ka taa C'est ça il dit. Si moi je suis là, vous êtes bloqué. ni ne bɛ yen ni aw balini Je ne peux pas être dans deux villages en même temps. C'est pas possible. Alors qu'il y a les problèmes partout. dugu kelen na wagati kelen na Si je m'en vais là, ni n taara j'enverrai notre consolateur. n bɛna dusu saloba wɛrɛ Et ci quand je m'en irai, quand je vais partir là, ni n taara des choses plus grandes vont se passer avec vous. o ye nin fɛn minnu ka bon ka tɛmɛ a bɛna kɛ n'aw ye Et ce serait beaucoup. Ça serait beaucoup de a choses. bɛna caya ka tɛmɛ Pendant que ça se passe avec toi, ça se passe avec lui. n'a bɛ waleya ni ele a bɛ waleya Parce que le même qui est là-bas, c'est le même qui est chez toi. nka ni min bɛ sɔrɔ yan fɛ ale Tu n'as pas besoin de courir pour aller dire, hé, Jésus vient chez moi à la maison. Non, il est déjà là. i tɛna boli ka taa fɔ yesu na ne fɛ so Et de l'autre côté aussi, il est déjà là. Fais vite chez lui, là, et puis tu viens chez moi. Non, il est aussi là-bas. ni fan wɛrɛ fɛ a kɛ jɔn ne bɛ na ne fɛ a b'o yɔrɔ Quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour le Saint-Esprit. ka tigɛli fɔ a tigi ye misɛnninw ye Il est avantageux a nafa baara avec le Saint-Esprit. ani misɛnninw ye Parce que lui, il est partout pour être avec nous, partout avec tous en même temps. a bɛ sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ la ni anw ye wagati kelen na Faites-le confiance seulement. a ye jigi d'a kan Troisième partie, ani fan sabanan le Saint-Esprit sur nous. ni senu aw kan Nous allons voir la partie le Saint-Esprit sur l'homme. ni senu mɔgɔ kan an bɛn'o ye Nous allons voir dans Ésaïe le chapitre 61. esayi 61 Ésaïe 61, à partir du verset 1. kelen ka daminɛ verset 1 na Vous savez, j'avais des problèmes même, quand j'avais la Bible, j'avais des problèmes pour lire ça. C'est pourquoi j'utilisais beaucoup le portable, parce que même ici, j'avais des problèmes pour lire. Alors qu'ici, avec la lumière, je pouvais bien lire. Mais je rends grâce à Dieu, je vois que ça va. Quelqu'un n'a qu'à dire Amen quand même. Dieu a fait quelque chose, dis Amen quand même. Tu ne pouvais pas m'aider pour me guérir. Dieu est en train de faire, on a parlé, dis Amen pour rendre gloire à Dieu. Ou bien tu ne veux pas que je sois en bonne santé. Dis Amen quand même. Aïe, 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 c'est pas facile. Isaïe 61. esayi 61 L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont des cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de gloire, de grâce de l'Éternel. Et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui ont les cœurs, consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les plantations de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ok, le reste, là, on va voir ça plus tard. On va, dans les commentaires, on va arriver à certains versets qu'on n'a pas lus. Donc, nous parlons de l'Esprit de Dieu sur nous. an bɛ kuma ala ka ni an kan Le A, l'Esprit du Seigneur sur quelqu'un, a tigi ka c'est ni dɔ kan sa mission, c'est la mission de l'Esprit de Dieu qu'il place sur l'homme. o ye ani ala ka ci a bɛ min bila mɔgɔ kan Le Saint-Esprit confie une mission, dépose sa mission sur quelqu'un. ni senu bɛ a ka ci bila mɔgɔ dɔ kan C'est ça. Quand Jésus, prenons le cas de Jésus d'abord, an bɛna yesu ka ko ta quand Jésus a été baptisé dans le Jourdain, tuma min yesu batisera jourdain na on dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui. ko ni senu jigira a kan Et il avait pris la forme de la colombe. ni a tun ye tubani ka cogo ta Le Saint-Esprit prend plusieurs formes. ni senu bɛ se ka cogo sifa caman Ne ta veut pas dire qu'il est une colombe, a t'a yira k'a fɔ k'a kɛra ne veut tubani pas dire qu'il est une fumée, a tɛ yira k'a fɔ k'a kɛra ne veut pas dire qu'il est de l'huile, a tɛ yira k'a fɔ k'a kɛra tulu ne ye veut pas dire qu'il est de l'eau. a tɛ se ka yira k'a fɔ k'a kɛra Non. ji ye C'est des éléments par lesquels il se manifeste physiquement. fɛn minnu don a bɛ tɛmɛ o fɛ k'a yɛrɛ C'est-à-dire yira il se place derrière ces éléments naturels-là. a bɛ a jɔ o fɛnw kɔ Voilà. C'est comme l'homme qui utilise de l'eau.
mɔgɔ min bɛ baara kɛ ni ji l'homme ye, qui utilise un véhicule ou un tracteur pour labourer le champ. o ye nin ye mobili walima mansin ka foro sɛnɛ. Donc le Saint-Esprit, on ne le voit pas, mais il utilise des éléments que lui-même il a choisi naturels au travers desquels il va travailler avec l'homme physique, O ye nin ye ni dans la vie de l'homme physiquement. ti ye nka a bɛ tɛmɛ ni fɛnw ye a bɛna tɛmɛ ni min ye ka baara kɛ mɔgɔ ka ɲɛnamaya la. Ce sont ses moyens de travail souvent. O ye a ka baara kɛ minɛnw ye. Alors, si les gens n'avaient pas vu la colombe sur la tête de Jésus, ils n'allaient pas savoir que quelque chose s'est passé dans le spirituel. Ni mɔgɔ tun ma tuba ni ye Yesu kun kan o tun tɛna lɔn ko fɛn dɔ kɛra nin na. Ou bien, Yala. voilà, c'est pourquoi il a utilisé la colombe, pour que les gens voient que quelque chose est sur ce monsieur-là. O de y'a to a tɛmɛna ni o tuba ni ye walisa mɔgɔw k'a lɔn ko fɛn dɔ bɛ sɔrɔ nin cɛ kan. Et cette colombe sur lui était symbole de la mission qui était déposée sur sa tête. O ye nin o tuba ni a kan o tun bɛ ci yira min tun bilara a kan. Vous savez, quand vous lisez dans Jérémie 29, verset 11, il dit que je connais les projets que j'ai préparés ou j'ai préparé sur vous. Sur vous. O ye nin ye Jérémie 29:11 a ko ne ye fɛn min labɛn ka bila aw kan ne b'o dɔn. C'est une destinée que j'ai placée sur vous. Siniɲasigi lo ne y'a bila aw kan. Et c'est dans ça que vous allez être conduit. A bɛna ɲɛ minɛ ale C'est dans ça que vous allez travailler. a bɛna baara kɛ ale C'est le ça. kɔnɔ. C'est dans cette destinée-là que vous allez travailler. J'ai mis ça sur vous. Ale ɲɛ siniɲasigi lo kɔnɔ a bɛna baara kɛ ne y'a Donc, da aw kan. c'est un exemple que j'ai pris seulement Ɲɛ yira lo n y'a ta. pour nous dire que le Saint-Esprit sur nous, c'est sa mission qu'il place sur nous. O ni ne senu an kan o ye a ka ci ye a ye min bila an kan. Amen. Amen. Petit B. B fitinin. La mission de l'Esprit de Dieu sur quelqu'un, O ye nin ye ni senu ka ci mɔgɔ kan. c'est pour proclamer. Ni ne ka welewele dali kɛ. Quand l'Esprit de Dieu est sur quelqu'un, la mission qu'on lui a confiée, c'est une mission de proclamation. O ye ni senu ye a ka ci da i kan o ye welewele dali ci ye. Pas autre chose, c'est proclamation. Ni ye welewele dali. C'est pourquoi quand tu vas lire dans Ésaïe, là, 61, vous allez voir que quand il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint, ça dit il m'a choisi. Oint, c'est ici choisi. Il m'a choisi, il m'a marqué. Matika ni men kan a ye ne ɲɛna tɔmɔ. Premièrement, A ye ne mɔ pour annoncer, ka se ka dire de bonnes nouvelles. ka kibaru dumanw fɔ. Annoncer, ça c'est parole. O ye kuma ye. Proclamer aux captifs, ça c'est parole. Ka fɔ jɔnw ye. Kuma lo. Et quoi d'autre encore? Annoncer, proclamer. Il y a un autre mot qu'il a proclamé et publié. Ani ka wango la. Donc vous allez voir qu'il y a les trois mots qui concernent la parole. A bɛna na ye ko kuma saba bɛ min ɲɛsin no kuma ma. La proclamation de la parole. Kuma welewele dali. Qui sont liés à la mission du Saint-Esprit sur l'homme. Ale min sini nɔ ani sini ka ci kan min bɛ mɔgɔ kan. Alléluia. Ala t'an. Donc quand tu dis l'Esprit du Seigneur est sur toi, Ni ko ala ka nin bɛ. ça veut dire qu'il t'a donné à parler. Il t'a donné, ta mission c'est de parler. Ta mission c'est de parler. Ta mission c'est de parler. Et parler quoi? Parler ce que Dieu a parlé. Nin ye ci ye nin ye i ka kuma ani ala ye min fɔ i ka taa yen k'o fɔ. Alléluia. Ala t'an. La mission du chrétien Chrétien ka ci. que le Saint-Esprit lui a confiée, Ani ni sini min kalifa c'est une ma. mission de parler. O ye ci min ye i ka kuma. Parler. Ka kuma. Et de parler. Kakuma. Et de continuer à parler. Atanya On va kuma. dire qu'il bavarde beaucoup, mais il parle. Na fɔ a bɛ kuma Parce que c'est ma mission. I ka ci lo. Amen. Amen. Nous avons, dis à ton frère, nous avons la mission de parler ou de dire ce que Dieu a dit. O ye ni an bɛ ni ci ye ka kuma walima ala ye min fɔ an k'a fɔ. Dire ce que Dieu a dit. Ala ye min fɔ an k'a fɔ. Et quand l'Esprit est sur toi, tu seras obligé de dire ce que Dieu a dit. Ni nin bɛ kan i bɛna wajibi ala ye min fɔ i b'a fɔ. Ou, j'ai obligé, ben, Dieu n'oblige pas comme ça, hein, mais ça dit, comme il y a une responsabilité qui est là, donc Dieu te dit de dire, Ala b'a f'i ye k'i k'a fɔ. et si tu te joins à ça, Ni i farala o kan. tu verras les retombées de les grâces qui se trouvent sur l'Esprit de Dieu sur l'homme. O ye ni nɛɛma min bɛ sɔrɔ ala ka ni mɔgɔ kan ni i bɛn'o sɔrɔ. Amen. Je disais la nuit passée O ye nin ye su tɛmɛnin. que ce qui est difficile et très cher chez les chrétiens,
fɛn min ka gwɛlɛ n'a ko ka gwɛlɛ chrétien ma c'est de parler. o ye kuma Si tu parles la parole de Dieu, ka ala ka kuma fɔ le chrétien peut tout faire chrétien bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ facilement. nɔgɔma Même parler au hasard facilement. ka kuma kun fɛ Mais quand il nɔgɔma s'agit de dire la parole de Dieu, n'a sina ala ka kuma fɔ ma il faut... Le chrétien trouve que c'est trop cher pour lui. chrétien b'a ye ko a ko ka gwɛlɛ ale ma Trop cher pour lui. Et je vous ai dit, fait savoir que ne y'a fɔ a ka k'a dɔn ko la vie sur la terre est régie par la parole. o ye nin ɲɛnamaya dugumakolon kan a bɛ tɛmɛ ni kuma le ye Écoutez-moi très bien cette partie encore. a ye ne lamɛn ka ɲɛ tuguni Ta vie sur terre i ka ɲɛnamaya dugumakolon kan se crée chaque jour, ale bɛ kɛ tuma bɛɛ se construit chaque a jour. bɛ jɔ tuma bɛɛ Chaque jour, on met des briques. o ye nin don o don birikiw On b'i met la des briques birikiw b'i la jusqu'à ce que ça atteigne, ça atteigne là où ça doit atteindre. fo a kan ka se yɔrɔ min na a ka se yen Alléluia. Tu construis ta vie chaque jour. don o don i b'i ka ɲɛnamaya jɔ Dieu dit, voici le plan ala b'a fɔ ani plan filɛ de nin ta vie. i ka ɲɛnamaya plan filɛ Mais c'est toi qui vas bâtir ça. nka e lo bɛna Je vais te soutenir. C'est moi qui vais te donner les moyens pour bâtir ça. e lo bɛna fɛɛrɛ d'i ma i ka Et les moyens là, c'est ta parole. o ye nin ye a bɛna tɛmɛ ni kuma le ye Les moyens, même l'argent, c'est ce que je vais te dire de dire là. ne bɛna fɔ i ka min fɔ nin Amen. amen C'est ce qu'on ne comprend pas. an t'o lo faamu La bouche nous a été donnée da dira an ma pour bâtir notre destinée. a ka siniɲɛsigi jɔ Le plan est tracé. o ye nin plan labɛn Mais c'est à nous de bâtir. an de ka ɲi k'a jɔ Mais celui qui donne les moyens pour bâtir, c'est Dieu lui-même. min bɛ fɛɛrɛ di a jɔ Et le moyen qu'il donne, a bɛ fɛɛrɛ min di c'est sa parole. o y'a ka kuma ye C'est sa parole. o y'a ka kuma ye Si tu refuses de parler, n'i banna kuma kan tu refuses de bâtir ta maison. i bɛ ban k'i ka so jɔ Si tu refuses de dire ce que Dieu a dit, ala ye min fɔ n'i banna k'a tu fɔ refuses de bâtir ta i destinée. bɛ ban k'i ka Il ne faut pas siniɲɛsigi prier pour ta destinée. Non, il ne faut pas demander Seigneur, bénis-moi. Non, 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 non. C'est ta parole. jɔ n'i kana ɲini matigi ne dɛmɛ ayi i ka kuma lo Le diable peut planifier, Dieu peut planifier son plan pour toi et le diable aussi planifie son plan ala pour bɛ se toi. k'a ka labɛn kɛ i ye ani sutana fana b'a ta labɛn Pour Dieu sera bâti par la parole qu'il mettra dans ta bouche. k'a bɛna jɔ ka tɛmɛ kuma fɛ a ye min don i da la Pour le diable aussi sera bâti par la parole qu'il mettra dans ta bouche. sutana ta bɛna jɔ ka tɛmɛ kuma fɛ a ye min don i da la Si tu vis une vie malheureuse sur terre, n'i bɛ ɲɛni ɲɛnamaya la dugumakolon kan cela vient des paroles, soit que tu prononces ou que des gens ont prononcé à ton sujet. o ye ne a bɛna bɔ kuma na e yɛrɛ bɛ min fɔ walima mɔgɔ ye kuma min fɔ e le yɛrɛ ko la Amen. amen Ça dépend de ce que les gens ont dit a bɛna bɔ mɔgɔw ka à ton fɔta sujet i ko la ou que toi-même tu dis chaque jour en ce qui te concerne. walima e yɛrɛ bɛ min fɔ don o don i yɛrɛ ko la C'est ça qui t'a donné la vie malheureuse que tu as là. o lo bɛ na ni ɲɛnamaya ɲɛni ye i bɛ ni min ye bi Et si tu as une vie heureuse, n'i bɛ ni ɲɛnamaya dubalen ye ça dépend de ce que tu dis et de ce que les gens ont dit de toi. walima a bɛ bɔ e yɛrɛ ka fɔta wala mɔgɔ bɛ min fɔ e yɛrɛ ko la On se comprend un peu? an ɲɔgɔn faamuna Est-ce qu'on se comprend? yala an ɲɔgɔn faamuna C'est pourquoi il est important o de y'a to nafa b'a la de veiller sur la langue. o ye nin ye ka siɲana nɛkun kan Dis à ta soeur et à ton frère, veille sur ta langue. fo i balimacɛ balimamuso i k'a ka siɲana nɛkun kan Vous savez, les mauvaises paroles détruisent kuma jugu bɛ halakili kɛ et les bonnes paroles construisent, oui ou non. nin ye kuma ɲumanw bɛ jɔli kɛ Les mauvaises paroles, ce sont dit malédit, c'est du mal de quelqu'un. Quand il commence à dire du mal de quelqu'un, la chose va arriver à la personne. kuma C'est une jugu ye malédiction. nin ye ka kuma fɔ mɔgɔ ye min man ɲi a bɛ s'a tigi ma
Bénir, c'est dire des biens de quelqu'un et ce que tu dis va arriver à la personne. Et tu vas voir que la vie de la personne sera remplie de bien. Et de l'autre côté, tu vas voir que la vie de la personne est remplie de mal. Malgré ce qu'il fait. Alléluia. C'est pourquoi, quand les gens parlent mal sur ta vie, toi, tu dois grouiller pour parler chaque jour du bien sur ta propre vie pour annuler pour eux. Mais nous, on n'a pas de temps pour ça. Les gens bâtissent, les gens mettent du n'importe quoi sur notre maison et nous, on n'a pas le temps de placer les bonnes choses là. Est-ce que quelqu'un me comprend? David, est-ce que tu me comprends? Tu es bel et bien avec moi? Je parle à David. Tu es avec moi? Dis à ton frère, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Et c'est pourquoi dans ces derniers temps, que ce soit la nuit comme le jour, le Saint-Esprit est en train de nous conduire dans cette affaire de parole. La vie de maladie, la vie de pauvreté, la vie misérable, la vaine vie dépend des vaines paroles que nous disons dans nos causeries. Ce que tu dis affecte ta vie directement. Ce que tu dis dans ça dit, ta bouche là, c'est une épée, il ne faut pas s'amuser à ça. La bouche, c'est un fusil chargé. On ne s'amuse pas avec un fusil chargé. Dis non qu'on était en amusement. Non, Dieu a dit, c'est pourquoi les plaisanteries ne doivent pas être au milieu de vous. Vous ne devez pas plaisanter. Parce que c'est de la parole qui sort. Et quand ça sort, ça a son effet. Même si c'est plaisanter, ça a son effet. Quand tu plaisantes, les gens ne rient pas, non? Mais ça a son effet, non? Naturellement, spirituellement, ça a son effet aussi. Oui, toi tu penses que tu es en train d'amuser les gens. Mais tu es en train de dire ça contre toi ou bien contre quelqu'un. Tu es en train de fabriquer quelque chose de mauvais dans la vie de la personne. C'est pourquoi je vais supplier avec cette église ce matin. Arrêtez les vaines paroles au sujet de vos frères et sœurs. Arrêtez ça. Il n'y a pas de plus grande sorcellerie que ça. Arrêtez ça. Quand vous vous asseyez là, laissez les gens tranquilles. Si vous ne pouvez pas parler de bien pour eux, pour les bâtir, laissez-les tomber. Parlez de vous-même. Parlez de vous-même. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Faut pas, parce que Dieu va te demander, on dit tout que viendra, quand le jour viendra, que les hommes vont rendre compte de toutes les paroles qu'ils ont sorties de leur bouche, parce que c'est avec elles qu'ils ont tué, ils ont détruit des vies, ils ont détruit des destinées, ils ont détruit la vie des gens. Ils vont rendre compte. C'est pourquoi faisons attention. On détruit la mission des gens, on détruit la destinée des gens dans nos causeries. Amen. Amen. Il n'y a rien qui détruit plus que la parole. Les actions détruisent même moins que la parole. Parce que physiquement, quand la personne va entendre, la personne sera découragée. Mais ça, c'est petit même. Ce que ça fait dans le spirituel, c'est grave. Ça rentre dans les racines, ça détruit les racines principales de la vie de la personne. C'est pourquoi quand vous êtes là, les gens parlent les uns contre les autres. Je vais te dire, pendant que tu es en train de parler de quelqu'un, sache que demain là, devant nous tous là, tu vas répéter ça devant Dieu.
ne bi kuma na mɔgɔ ko la ni sini ni an bɛɛ ɲɛna ni i bɛna siɲɛ kɔ a kan Ala ɲɛna. Quand je ne voulais pas dire ça dans ce message, on va revenir après. Je ne veux pas que ça sorte ici dans le message. On va revenir là-dessus après. Par rapport à ce que la parole est en train de détruire la mission de certaines personnes, la vie de certaines personnes, et même veut détruire même des foyers, des paroles. Et c'est pourquoi je dis, je supplie les gens, au nom du Seigneur, d'arrêter de parler des gens. Mal, si vous voulez parler là, que ce soit des paroles de grâce, que ce soit des paroles qui vont, même si la personne est détruite là, dites des paroles qui vont construire la personne. Prononcez, proclamez, parlez, prophétisez sur la personne. Prophétisez sur la personne. Dites des choses qui vont l'arriver. Parce que si tu dis le mal, ça arrive. Mais dis le bien, ça va lui arriver. Amen. Amen. Il faut qu'on change. Il faut qu'on change. Tu dis des choses sur quelqu'un, après la personne commence à faire comme tu es en train de dire. Et tu dis voilà, on n'avait pas dit ça. Oui, mais c'est ça, c'est toi qui as fait que c'est comme ça. On avait dit, mais ce que tu avais dit, c'est ce qui est arrivé. Il couche les femmes, et finalement, en tout temps, il couche les femmes. Il dit, ah, tu m'as fait, il crie, il crie. Ma crie, il soutient lui. Soutient, il m'a fait habiter dafa, c'est comme ça. Alléluia. Amen. C'est ça, c'est ce qui se passe. Et les vies sont détruites, les destinées sont détruites, et toi-même pour toi c'est détruit. Parce que comme tu es habitué à ça, il y a des souvent tu dis, comme le Seigneur souvent nous fait payer ce qu'on sème là. Donc ça t'arrive aussi. Pour que tu goûtes pour voir si c'est bon. Ok. Il y a des choses que je ne veux pas dire. Ok. Merci Jésus. Ok, donc notre mission lorsque le Saint-Esprit est sur nous, c'est de parler. Mais de parler ce que Dieu a parlé. En principe, nous devrons être les porte-paroles de Dieu. Et non nos propres porte-paroles. Jésus n'avait pas fait ça. Hein. Et non les paroles de quelqu'un d'autre. On a dit. On a dit, tu deviens le porte-parole de quelqu'un. Et c'est les on a dit, sans vérification. On est pressé d'aller prêcher. C'est comme les réseaux sociaux. Paf, on met dedans, n'importe quoi, on met dedans. C'est la même chose. Avant ça, nous étions déjà dans les réseaux sociaux de langage. Tu entends quelque chose, oh, tu es pressé que le jour de votre rencontre arrive pour que tu rencontres la personne. Si tu vas, tu n'es pas content parce que tu voulais délivrer un message que tu as entendu, mais que tu n'as pas vérifié. Alléluia. Et c'est le plan de Satan pour que vous-même vous détruisez vous-même votre propre vie. Vous allez prier pour ça, mais c'est vous qui ensemencez ça toujours. La parole. C'est la parole qui construit la vie. Celle qui détruit la vie. L'homme est né de la parole. Et il évoluera par la parole. Quand la parole va le manquer, il mourra. Comprenez ça? Celui qui est né de quelque chose vit de la chose. L'enfant né de la maman, il vit, le bébé vit de la maman, il tète le lait de la maman pour exister. Si l'enfant ne tète pas le lait de sa maman, d'où il est sorti là, il mourra. C'est pourquoi quand les chrétiens arrêtent de parler ce qu'ils entendent à l'église, mais allez parler ce qu'ils ont entendu dehors, vous vous tuez vous-même. L'esprit du Seigneur n'est pas sur toi. C'est un autre esprit qui est sur toi.
Et que Dieu nous garde de cet esprit-là. ala k'an mara o nin na Alors, maintenant, quand l'Esprit du Seigneur est sur nous, zamati ka nin b'an kan ça fait de nous quoi? a b'an kɛ mun ye Des sacrificateurs pour Dieu le Père. a b'an kɛ saraka lasebaaw ye fa ala ye Ésaïe 61, toujours le verset 6. Esayi 61 a verset 6 Amen. amen Le verset 6 nous dit quoi? verset 6 Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. Tu peux dire. alo o bɛna wele banbali ka saraka On vous lasebaaw nommera serviteur de notre Dieu. o bɛna aw kɛ an ka ala ka baarakɛlaw ye La Bible dit que Dieu nous a fait, je pense c'est 1 Pierre chapitre 2 verset 9, il dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. ko a y'an kɛ saraka lasebaa masaw ye ka a fa ala ye Amen. amen Il a fait de nous quoi? a y'an kɛ mun ye Il a fait de nous quoi? Pour Dieu le Père. kɛ fa ala ye Alors, le sacrificateur, quel est son rôle? Quand nous lisons dans Malachie, le rôle du sacrificateur. n'a ye malasi kalan saraka lasebaa ka baara ye jumɛn ye Le rôle du sacrificateur dans saraka lasebaa ka baara Malachie chapitre 2 verset 7. malasi sura 2 verset 7 Vous allez dire que c'est offrir les sacrifices. a bɛna fɔ ka sarakaw bɔ Non, le premier rôle du sacrificateur, saraka lasebaa ka baara c'est fɔlɔ de dire la loi de Dieu. o ye ka ala ka sariya fɔ C'est eux qui enseignent. olu tun bɛ kalan di Quelqu'un dit Amen. dɔ ka fa min na La parole, le ministère de la parole vient avant le ministère du sacrifice. o ye nin ye kuma ka ci bi kɔn saraka ka ci ɲɛ Le ministère de la parole vient avant le ministère de la prière. o ye nin ye kuma ka ci ale bɛ kɔn deli ka ci La ɲɛ proclamation vient avant l'intercession. o ye nin ye wolodali bɛ kɔn deli ɲɛ C'est pourquoi si tu mets l'intercession devant et tu négliges la proclamation, tu perds ton temps. o de y'a to n'i ye deli bila ɲɛ fɛ ani ka kuma bila kɔfɛ i bɛ ka On dit c'est de la bouche de sacrificateur qu'on attend la loi. ko saraka lasebaa dara lo sariya bi La loi c'est quoi? C'est la parole que Dieu a dite, qu'il a dit d'écrire. ala ye min fɔ k'o k'a sɛbɛn Quelqu'un dit Amen. dɔ k'a fa min Donc si tu es sacrificateur, n'i ye saraka tu lasebaa ne ye sais pas de dire que nous sommes un peuple sacrificateur pour Dieu le Père, une race élue, une nation sainte. Et si tu ne dis pas les paroles de Dieu, tu n'es pas sacrificateur. ni an kɛra saraka lase jɛkulu ye ani masaya min ka senu ni tɛ ala ka kuma fɔ o ye gansan ye Quand l'Esprit du Seigneur est sur toi, il fait de toi sacrificateur, quelqu'un qui parle, dit ce que Dieu a dit. n'i kɛra ni matigi ka ni b'i kan i bɛ kɛ saraka lasebaa Et ye non ce que j'ai appris dehors. ala ye min fɔ i b'o fɛ a tɛ kɛ Ça ne ni devient kɛnɛ pas mon kɛnɛ sujet de causerie dans ma famille, avec mon ami, avec la troupe, les gens que je rencontre sur la route. Non, mon sujet de causerie, c'est la parole. Connais-tu Jésus? Tu rencontres quelqu'un? Connais-tu Jésus? Tu rencontres quelqu'un et tu sais que Dieu est comme ça, comme ça. Est-ce que c'est ça le langage du sacrificateur? ni saraka lasebaa ka baara ye nin ye ni mɔgɔ kun bɛ i b'a fɔ y'ale bɛ yesu lɔn wa Mon frère, sois le bienvenu. Il y a de la place. Voici ce qu'on a appris. Voici ce qu'on a appris de Dieu. Notre Dieu là. Voici ce qu'on a appris. Vous le voyez. On dit, mais ou bien tu vois, je vais te passer une révélation. Voici telle révélation. C'est ça le sacrificateur. balimancɛ na ko ɲuman ani yala y'a mɛn wa n bɛna kibaruya dɔ lase i ma n bɛna yirali dɔ d'i ma Amen. amen Il annonce la parole. a bɛ kuma fɔ Lui-même la proclame ale yɛrɛ b'a wele wele sur da lui-même a yɛrɛ kan et en même temps il la proclame sur le peuple. a b'a wele da jama kan Amen. Amen. C'est ce que vous allez, quand vous allez, on ne va pas lire tout le passage. Après, vous allez, je vous donne la chance d'aller relire, vous allez voir. ne bɛna Donc, kuma da taa sɛw k'a kalan celui qui vient proclamer mɔgɔ min bɛna wele dali est kɛ sacrificateur. ale ye saraka lasebaa Et ye quand il proclame la parole, n'a ye kuma wele wele da il la proclame pour lui-même a b'a wele da a et il la yɛrɛ ye proclame pour les autres. a b'a wele da tɔw En ye la proclamant pour lui-même, a wele dali a yɛrɛ ye il a enrichi sa vie. a bɛ a ka ɲɛnamaya fɛntigiya Il bâtit sa vie dans la gloire. a b'a ka ɲɛnamaya jɔ nɔrɔ En le prononçant pour les autres et amenant les autres à prononcer ça, il est en train d'amener ces gens-là à construire leur vie dans la beauté. n'a bɛ a wele dali a yɛrɛ ye ani tɔw ye ni a bɛ ka ɲɛnamaya dɛmɛna k'a jɔ À s'attirer les bénédictions. ka dubabu sama u yɛrɛ ye C'est la parole que vous dites qui attire soit la bénédiction, soit la malédiction. Il faut comprendre ça. o ye ni a bɛ kuma min fɔ dubabu bɛ bɔ yen walima danga bɛ bɔ yen Amen. amen Et quand vous lisez, vous allez voir, n'a b'a kalan n'a bɛna ye ces sacrificateurs-là sont appelés une race, une nouvelle race, comment on dit,
une nouvelle race bénie, une race bénie de l'Éternel. Ini o saraka lase ba lo bi wele ko sia dubalen ka bo bambali fe. L'Esprit du Seigneur sur l'homme Ani matika ni mo. l'amène à faire partie de la race bénie de l'Éternel. Ali ba to abi ke bambali ka sia dubalen. Ça t'amène à être sacrificateur Ba to bi ke saraka. pour faire partie de la race bénie. La race bénie, c'est les sacrificateurs. Ne ani sia mi dubara o saraka lase ba o ye. C'est eux-mêmes qui bénissent les gens. Lo bi dubata mo. Alléluia. C'est les sacrificateurs qui bénissaient les gens. Parce que si tu n'es pas béni, tu ne peux pas bénir quelqu'un. Kala se ba to bi dubata mo ni ma do esika duba mo. C'est une race bénie. O ne sia dubalen do. Et tu ne peux pas bénir les gens, c'est être béni. C'est-à-dire celui qui bénit en lui-même, il est full de bénédictions, il est rempli de bénédictions. Ni mo bi dubata ale fa no ni duba wi. Et il a les paroles de bénédiction. Beni duba kuma ye. Ce n'est pas qu'il sait parler, non, non, non. Te ko abi kuma. Même s'il ne sait pas parler, mais s'il connaît les paroles de Dieu, c'est ça les paroles de Dieu là, qui sont les paroles de bénédiction. Ni alaka kuma ni ale le. C'est ça qui sort de la bouche de cet homme-là et qui revient avec un effet Sia ko ni ko jabi. dans la vie de quelqu'un. Donc anyana mayara. Et la Bible dit, Kitab ko cette race-là, sia ni on dit c'est une race bénie. sia dubalendo. Vous allez voir qu'on dit qu'ils seront bénis. Abna meko o dubalendo. Ils vont manger les richesses des nations. Una sia o kana folo dum. Quelqu'un dit Amen. Ils vont manger les richesses des nations. Una sia o kana folo. Ils vont avoir la double portion. Una ni ro fla fla. C'est ça qui est dit dans le truc là. O lo fora ni ro. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur quelqu'un. Ay ko matika ni mi do. Ou c'est parce que l'Esprit du Seigneur est sur vous. Ay ko matika ni be au kan. Ça vous attire les bénédictions de partout. Abi do o sama awiye ka boyoro. Et qu'est-ce qui attire ça? Ce n'est pas de la magie. Ce que tu dis là, c'est ça qui attire ça. Mi fale lo bi asaba. Ce que tu dis repousse la malédiction et attire la bénédiction. Bi danga gwen ani bi do abu wele. Nous allons terminer avec Daniel. Amna labani Daniel yi. Daniel chapitre 12, Daniel suratan ani fla. le verset 3. Verset tan fla. On dirait c'est le verset 3. Verset saba. 3, voilà. Daniel 12. Daniel tan fla. Alléluia. Alatanu. Verset 3. Verset saba. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Amen. Amen. On parle de deux catégories de personnes ici. Mana mo sifa fla kola ya. Et c'est les mêmes catégories de personnes que dont, comment on appelle ça, et Esaïe a parlé. O mo sifa fla kolo Esaïe ya kumana. Les sacrificateurs Saraka la sebao. qui enseignent la parole, Mimi kuma kalandi. eux seront bénis. Oluna duba. Alléluia. Alatanu. Ils seront bénis. Olubna duba. Et ceux à qui ils enseignent la parole, Mimi kalani kuma. qui aussi la disent, Olu fana ba fo. eux aussi seront bénis. Olu fana bina duba. C'est ce que Daniel est en train de dire. Daniel bo lo fora yin. Il dit au jour du Seigneur, quand on sera au devant de lui, Na mina soro anye koro. il dit ceux qui étaient sur la terre, quand on était sur la terre là, Kanto duguma kolon kan. ceux qui ont été intelligents. Min kara hakili tigu ye. L'homme intelligent, Mako hakili ma. c'est lui qui s'intéresse à Dieu. Ale lo bi janto alala. Amen. Amen. Il s'intéresse à Dieu, Abi janto il alala. comprend la parole de Dieu, Bi ala ka kuma fa. il a la révélation de Dieu. Ala ka yira li ba Il fe. est intelligent de Dieu. Ani ala ka hakili. Il est intelligent selon Dieu. A kara hakili tigu ye ka kene. Alors, l'homme intelligent, Mo hakili ma. c'est lui qui a les paroles de Dieu. Ale lo bi ni ala ka kuma ye. C'est lui qui bâtit sa vie avec la parole de Ale Dieu. lo ba ka nyama jo ni ala ka kuma. Quelqu'un qui bâtit sa vie avec de la boue, avec de la paille, des choses comme ça. Est-ce que la personne est intelligente? Mo mi ba ka nyama jo ni bogo wal ma bi. Alors qu'il y a le ciment, alors qu'il y a les pierres, alors qu'il y a le fer, et lui il laisse ça, il prend la boue, il prend la paille, il prend le bois. Est-ce qu'il est intelligent? Ala hakili ba fe. Non. Ayi. Celui qui est intelligent, Hakili mi mi fe. c'est lui qui sait que, en tout cas, il y a le bois, mais moi je ne vais pas toucher à ça. Ni logo be Le bois, c'est la parole des hommes. C'est ce qu'on entend dire chez les gens. C'est ce que nous-mêmes nous pensons de nous-mêmes. C'est ce que le monde dit. C'est ça
la parole des hommes. Ça détruit ta maison. Alors, en tant qu'intelligent, tu vas à la parole de Dieu, tu prends le fer, tu prends le ciment, tu prends les pierres, et pendant que les autres sont en train de construire la boue, toi tu t'en fous de ça, toi tu construis ta maison. C'est pour toi, tu construis ta maison avec ça. Il est intelligent. Si tu vois quelqu'un qui construit sa maison là, il ne faut pas faire la même chose. Non. Vous allez séparer. Choisis les bons matériaux. Et comme je l'ai dit, le bon et le mauvais matériau, c'est seulement que la parole qui sort de nos bouches. Choisis ce que tu vas dire qui est consistant. Alléluia. Alors, ceux qui sont intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Il s'agit des chrétiens qui auront choisi de bâtir, de construire leur vie avec la parole de Dieu. Et ils vont briller comme la lumière du ciel. C'est une luminosité moindre par rapport à ce qu'on va dire tout de suite. Cette lumière est moindre, cette gloire, cette splendeur est moindre. Parce que la splendeur du ciel est éclairée par autre chose. Parce que c'est des gens qui ont été éclairés par des gens. Mais ils n'ont pas éclairé les gens. Alléluia. C'est des gens qui ont entendu de la parole et eux aussi ils ont proclamé ça sur eux-mêmes. Ils ont entendu des trucs, des bonnes paroles de Dieu, ils ont pris ça, ils ont mis ça sur eux, ils ont dit ça pour eux-mêmes. Et c'est ça qui fait briller leur vie. Ce que tu dis sur toi, c'est ça qui fait briller ta vie. Mais maintenant, la deuxième catégorie de personnes, ça c'est les sacrificateurs. Il dit ceux qui auront enseigné la justice brilleront comme des étoiles. C'est les étoiles qui font briller la splendeur du ciel. Quelqu'un dit amen. Pourquoi? Parce qu'en enseignant cela, ils s'enseignent eux-mêmes. Ils disent les mêmes paroles sur eux-mêmes avant d'aller dire aux gens de dire ça sur eux-mêmes. Quelqu'un dit amen. Sois ton propre enseignant. Au lieu d'aller enseigner les gens, enseigne-toi toi-même. Si tu as la bonne parole de Dieu, enseigne-la toi-même, prononce-la, proclame-la. C'est ton travail, c'est pour ça que tu vis. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu est sur toi. Tu dois proclamer ça sur toi-même pour que ton étoile brille dès aujourd'hui et demain. Ton étoile ne brillera pas seulement demain, ça va commencer à briller aujourd'hui. Seulement tu ne vas pas voir. Mais demain, quand tu vas arriver là, tu vas dire oh, c'est comme ça mon étoile brillait. Oui, ça brillait comme ça sur terre. Et quand ça brille sur terre comme ça, tu vas voir que ton environnement, c'est-à-dire, tu vas vivre le bonheur. On va se tenir debout. Remercier Dieu pour la parole de ce matin. L'Esprit de Dieu en nous pour nous donner sa pensée, pour nous conduire comme un berger. Alors, si on se laisse conduire par ses pensées, lui-même sera avec nous. Parce qu'il est là où les gens ont gardé sa parole. Et quand il est avec toi, il dépose sur toi sa mission. C'est déjà là. Chacun a cette mission. L'Esprit de Dieu est sur vous. Quelqu'un dit l'Esprit de Dieu est sur moi. C'est clair. C'est déjà là. C'est sur toi. Il n'y a rien à faire. Il est sur toi. Et la mission qu'il t'a donnée, c'est la mission de parler. Parler. Pour changer ta situation. Lève la voix, parle à Dieu selon que tu veux dire à Dieu ce que tu veux dire à Dieu. Parle à Dieu.